Dans cette vidéo, je vous montre les meilleures bases à utiliser sur la capitale de clan. Et salut l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, donc où je vais vous présenter donc toutes les bases de la capitale de clan qui vous seront utiles pour bien défendre. Donc voilà, je tenais à faire cette intro pour remercier le clan QC Pride, donc dans l'élite de la QC Légion. Donc merci à eux de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite pour la présentation des bases. Nous voici donc sur la première base donc de la vidéo, donc la mine Goblin. L'hôtel de district qui est placé donc comme on peut le voir à la fin de la base, enfin sur la seconde partie du village on va dire, les lanceurs de gobelins qui sont bien répartis sur toute la base, donc il y en a 4, un ici et 2 bien placés juste ici. Ensuite on a donc une TDE également bien placée juste ici, les remparts qui protègent également bien toutes les défenses, avec des bombes placées sur le début des troupes adverses pardon, qui vont donc toucher toutes les bombes, les lance-bûches également. Donc voilà, la base est vraiment très intéressante et je vous la conseille fortement. Ensuite, voici la base du parc des squelettes. Donc encore une fois, elle est bien max. Encore une fois, on peut voir le placement très intelligent dans les trois zones entre les arbustes, on va dire. Des grosses défenses, là on peut voir la tanière juste ici, le canon géant juste ici, ainsi que l'artillerie roquette juste ici. Il y en a une également bien placée pour pouvoir target les premières troupes qui vont être placées dans les premiers emplacements de troupes. Et puis voilà, une tanière de gargouille également bien placée ici, afin de pouvoir target très rapidement les troupes qui vont avancer des deux côtés d'ailleurs. Et donc voilà pour cette première base qui est vraiment très intéressante à utiliser en défense. La base de la carrière des golems, encore une fois un design vraiment sympathique. Franchement je le trouve vraiment intéressant à tester. Donc voilà, on peut voir encore une fois donc les arcs rapides qui sont bien positionnés sur les fins d'attaque. Là on peut voir qu'il est vraiment placé à la fin de la base. Ensuite celui-là également et l'autre un tout petit peu plus devant. Ensuite on a les 3 artilleries roquettes qui sont eux, contrairement aux arcs rapides, hormis celui-ci, qui sont placés pour attaquer donc les premières troupes qui vont s'attaquer et franchir les premiers remparts. Donc voilà, vraiment intéressant le placement des 6 grosses défenses de cette base. Ensuite on a les multicanons évidemment bien placés, ainsi que les broyeurs. Donc voilà, encore une fois une base vraiment sympathique à tester. Nous voici sur la base du lagon des ballons les amis. Donc voilà, encore une base avec un design vraiment sympathique qu'on voit pas forcément beaucoup. Il y a beaucoup de gros compartiments, notamment ce gros compartiment qui est vraiment intéressant je trouve, avec même des cabanons en plein milieu du compartiment. Ça peut vraiment brain les ennemis. Et les artilleries roquettes très bien placées je trouve, avec les deux ici qui sont séparés par un compartiment, et les deux autres voilà, pour une en plein milieu et une près de l'hôtel de district en fond de map. Donc voilà, vraiment intéressant, avec également cette TDE bien placée. Franchement la base est très intéressante à utiliser sur la capitale de clan. L'atelier des ouvriers, un design encore une fois pas comme les autres, qu'on voit très peu en attaquant sur la capitale de clan. Donc voilà, avec un arc rapide très bien placé sur la fin de l'attaque. Un deuxième également qui est bien défendu, mais plutôt porté sur le début d'attaque de l'adversaire. Donc voilà, ensuite on a le placement des 4 canons géants, on va dire de deux de chaque côté. Donc vraiment bien placé je trouve. Un gros compartiment Tesla autour de l'hôtel de district, ce qui peut bien brain les ennemis, avec également un bon placement des bûches et des pièges, enfin de tous les pièges en globalité. Donc encore une fois une très bonne base. Le village de la falaise des dragons, ce village si important sur la capitale de clan, qui permet parfois de faire plus de def que sur les autres districts, hormis le sommet de la capitale. Donc encore une fois un design assez sympathique qu'on voit rarement également je trouve.
Donc voilà un placement de l'arc rapide, parce qu'il n'y en a qu'un, pardon, en plein milieu de la base. Ensuite on a chaque avant-poste des super dragons bien disposés sur la totalité de la base, on va dire. Hormis les deux là qui sont à côté, les autres sont séparés par à chaque fois des compartiments de rempart. Donc voilà, ensuite avec beaucoup de compartiments très très grands, on va dire, hormis quelques-uns comme celui-ci qui sont tout petits. Donc voilà, les défenses bien éparpillées sur toute la base, vraiment OP. Ensuite on attaque les 3 derniers villages donc de la capitale avec la vallée des sorciers. Le design est, comme vous le voyez, plutôt intéressant. On peut voir donc notamment les deux compartiments, on va dire presque symétriques là, avec les TDE, les TDS qui sont symétriques également, le canon géant bien placé entre ces deux compartiments, et également l'autre qui est placé juste ici, entouré par beaucoup de défense. Donc voilà, ensuite on a eu la dernière TDE qui est placée juste ici également, bien entourée. Voilà, toutes les grosses défenses sont bien protégées. Je vois pas beaucoup de défauts. Une petite Tesla ici, pardon, bien placée pour faire chez l'ennemi, avec également une autre dans l'autre coin. Donc voilà pour ce village qui est encore une fois très joli à voir. Avant-dernier village de cette vidéo, le camp des barbares. Encore une fois un village symétrique comme on a pu le voir un peu sur le village précédent. Celui-ci par contre est vraiment presque symétrique. Il y a, voilà, pas tout qui n'est symétrique, étant donné le village qui ne peut pas, on va dire, faire un village symétrique. Mais on peut voir voilà le placement des 2 artilleries roquettes ainsi que des 2 canons géants et des avant-postes des super géants bien symétriques à l'hôtel de ville, à l'hôtel de district, pardon. Et ensuite voilà, tous les compartiments sont ouverts. On peut voir voilà toutes les petites défenses entre chaque compartiment ouvert, bien placées. Voilà, il y a également des petits remparts au début qui empêchent de faire rentrer directement les troupes dans le milieu du village. Ceux-ci sur le côté sont fermés. Par contre, ça fait forcer les troupes à venir donc de ce côté pour rentrer. Donc voilà un village vraiment OP. Le sommet de la capitale de clan, donc voilà le village phare de ce mode de jeu. Donc comme il n'est pas comme les précédents, celui-ci n'est pas du tout symétrique. Pourtant les villages dans l'ensemble sur la capitale, enfin le sommet de la capitale, sont souvent symétriques, mais celui-là non, et c'est pour ça que je le trouve vraiment plus intéressant que la plupart des villages qu'on voit un peu partout. Voilà, chaque grosse défense est dans un compartiment. On voit voilà les arcs rapides, les 2 artilleries roquettes, les TDE et le canon géant pour finir à la fin. L'hôtel de ville qui par contre est un peu prenable facilement au début de l'attaque, mais c'est vrai que ça le permet aussi de défendre au début de la pause des troupes adverses. Donc voilà, village vraiment intéressant à tester. Je pense que il peut faire beaucoup de grosses défenses, et je peux directement donc vous le conseiller pour votre prochaine week-end de raid. Donc sur ce l'équipe, ça va être la fin de la vidéo. Je remercie encore une fois le clan QC Pride pour le don des bases. Et sur ce l'équipe, on se dit à bientôt. Ciao ciao.